Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le jour de la résurrection, les êtres humains seront divisés en deux grands groupes. D'un côté, ceux qui souffrent terriblement de la chaleur du soleil, ceux qui suent abondamment, et puis un autre groupe préservé, honoré, qui bénéficiera de la seule ombre qui existera ce jour-là, celle qui est projetée par le trône de Dieu. Ce groupe est divisé en 7 catégories. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a invités à faire partie de ces gens-là, en disant il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Tout d'abord, un responsable qui a été mis en avant pour assumer une tâche importante, qu'elle soit politique, économique, qu'elle soit même familiale ou associative, et cette personne est consciencieuse, elle tient ses engagements et elle pratique et elle applique la justice dans ses décisions. Ça nous rappelle bien sûr Joseph, Youssouf alayhi salam, qui a été choisi pour être le ministre et gérer les réservoirs, les stocks et les richesses d'Égypte, puis de les distribuer équitablement en temps de famine. Et donc il a réussi sa mission. Deuxième catégorie de personnes, un jeune qui a grandi dans l'islam. En réalité, c'est compliqué de grandir dans l'adoration de Dieu quand on voit autour de nous des amis qui profitent de la vie, qui n'ont pas de limites, qui succombent aux tentations. Si nous nous préservons, et parfois ça demande une forte personnalité, une fierté de ce que l'on est, si on arrive à passer cette période de la jeunesse en s'attachant à sa religion, alors on fera partie de ces gens-là avec l'aide de Dieu. Troisièmement, 2 personnes qui se sont aimées en Dieu et qui se sont séparées en Dieu. Ce qui veut dire qu'ils ont vécu une fraternité authentique. Ce qui les lie, c'est qu'ils s'entraident à plaire à Dieu. Et si un jour, l'un considère que l'autre le ralentit dans son cheminement spirituel, alors il est capable de se séparer pour plaire à Dieu. 4e catégorie, un jeune qui a été soumis à une tentation qui n'est pas facile. Une femme s'est présentée à lui, elle est belle, tout le monde la désire, et il refuse les avances parce qu'il craint son Seigneur. Donc, se prémunir de ce type de péché, le péché de la tentation charnelle, ça nous apporte cette récompense de faire partie de ces catégories. 5e, une personne dont le cœur est attaché à la mosquée, au sens où il aime venir à la mosquée pour y prier, mais peut-être aussi pour nettoyer la mosquée, peut-être pour participer aux activités. En tout cas, il a une attache à la mosquée. 6e catégorie, une personne qui était seule, personne ne la voit, il est dans l'intimité, il parle à Dieu, invocation, repentir, et il verse des larmes. Et puis enfin, une dernière catégorie, c'est bon. Et enfin, une dernière catégorie, la personne qui donnera une sadaqa, qui fera un don d'une manière tellement discrète et donc sincère que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. On répète rapidement, une personne qui a une haute responsabilité et qui pratique la justice, un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu, un jeune qui a été soumis à la tentation du péché charnel et qui s'est prémuni, 2 personnes qui s'aiment en Dieu, qui se séparent en Dieu, une personne dont le cœur est attaché à la mosquée, une personne qui vit quelque chose de spirituel dans l'intimité et qui verse des larmes, et enfin, une personne qui a le cœur sur la main, qui donne une sadaqa dans la plus grande discrétion. Voilà comment on peut faire partie de ces personnes qui seront sous l'ombre de Dieu le jour de la résurrection. Qu'Allah nous aide à en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.